Ça fait 3 ans que mon corps se bat contre le papillomavirus. Je m'appelle Théanie et à l'atelier du drainage lymphatique à Paris, j'accompagne celles et ceux qui cherchent des solutions durables pour améliorer leur digestion, stimuler leur circulation, relancer leur métabolisme et détoxifier leur corps. Je sais que ce virus est courant car le premier gynéco qui m'a opéré m'expliquait qu'il opérait à la chaîne et qu'au vu du niveau de stade de mon HPV, c'était la meilleure option pour moi. J'ai été traumatisée quand il m'a dit ça. On m'a enlevé 1 cm du col de l'utérus et on m'a brûlé au laser. Honnêtement, le post-opératoire a été horrible à vivre. Après l'opération, j'ai décidé de changer de gynéco car j'avais perdu complètement confiance. À l'époque, une amie m'a recommandé cette nouvelle gynéco en m'expliquant qu'elle l'avait aidée à traiter son papillomavirus. Lors de ma première consultation, elle m'a rassurée un peu car j'avais été traumatisée et j'avais surtout perdu confiance en moi. Je me sentais sale. Elle m'a recommandé d'attendre 1 an post-opératoire avant de refaire un frottis de contrôle qui, une fois de plus, est ressorti positif, mais à un stade un peu moins grave. Elle me recommande d'attendre 1 an après pour pouvoir me retester à nouveau, le temps que mon système immunitaire se batte contre ce virus. Entre ces 2 consultations, il se passe 1 an et elle me recommande des probiotiques à prendre ainsi que le vaccin à faire. Tu sais, celui que tu peux faire lors de tes premières relations sexuelles. Honnêtement, j'étais tellement désespérée et surtout j'avais confiance en ce corps médical que je me suis dit bien sûr que je vais faire ces 3 doses. Maintenant que tu as le début de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 2 car